Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 86e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace de Lindelof, volet 6. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET et FS, deux espaces topologiques avec E non vide et F non vide. Donc démontrons que pour toute partie A de E et pour toute application F continue de ET dans grand Fs, ligne ronde de ETA implique ligne ronde de grand Fs F de A. Donc soit F, une application continue de ET dans grand Fs quelconque. Donc soit A, une partie de E telle que ligne ronde de ETA est vérifiée quelconque. Donc soit OI pour I appartenant à grand I appartenant à S puissance grand I tel que F de A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI quelconque. Donc l'image réciproque de F de A par F est incluse dans l'image réciproque de l'union pour I appartenant à grand I des OI par F qui est égale à l'union pour I appartenant à grand I des images réciproques de OI par F. Et donc A est inclus dans l'image réciproque de F de A par F qui est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des images réciproques de OI par F. Continuons la démonstration. Donc par conséquent, nous avons A qui est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des images réciproques de OI par F et F est une application continue de ET dans grand Fs. Et donc la famille des images réciproques de OI par F pour I appartenant à grand I appartient à T puissance grand I. Or, ligne ronde de ETA est vérifiée. Donc il existe grand J inclus dans grand I tel que cardinal de grand J est inférieur ou égal à LF0 et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des images réciproques de OI par F qui est égal à l'image réciproque de l'union pour I appartenant à grand J des OI par F. Et donc F de A est inclus dans F de l'image réciproque de l'union pour I appartenant à grand I des OI par F qui est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des OI. Donc il existe grand J inclus dans grand I tel que cardinal de grand J est inférieur ou égal à LF0 et F de A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des OI. Donc ligne ronde de F grand Fs F de A est vérifiée. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc démontrons que pour tout AN pour N appartenant à P2 puissance N, pour tout N de N, ligne ronde de ET à N vérifiée implique que ligne ronde de ET l'union pour N appartenant à N à N est vérifiée. Donc soit AN pour N appartenant à P2 puissance N tel que pour tout N de N, ligne ronde de ET à N est vérifiée quelconque. Donc soit OI pour I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I tel que l'union pour N appartenant à N D à N est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI. Donc pour tout cas de N, AK est inclus dans l'union pour N appartenant à N D à N qui est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI. Et donc pour tout cas de N, il existe grand J inclus dans grand I tel que cardinal de grand J est inférieur ou égal à LF0 et AK est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des OI. Nous pouvons alors constituer une famille grand JK pour K appartenant à N appartenant à P de grand I puissance grand N, tel que, pour tout cas de N, AK est inclus dans l'union pour I appartenant à grand JK DOI et cardinal de grand JK est inférieur ou égal à LF0. Donc l'union pour N appartenant à N D à N est inclus dans l'union pour N appartenant à N de l'union pour I appartenant à grand JN DOI. Continuons la démonstration. Donc montrons alors que l'union pour N appartenant à N de l'union pour I appartenant à grand JN DOI est égale à l'union pour I appartenant à l'union pour N appartenant à N des grands JN DOI. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit X appartenant à l'union pour N appartenant à N de l'union pour I appartenant à grand JN DOI quelconque. Donc l'XK appartenant à N tel qu'il existe J, I appartenant à grand JK tel que X appartient à OI. Or, grand JK est inclus dans l'union pour N appartenant à N des grands JN. Donc I appartient à l'union pour N appartenant à N des grands JN et X appartient à OI. Donc X appartient à l'union pour I appartenant à l'union pour N appartenant à N des grands JN des OI. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc soit X appartenant à l'union pour I appartenant à l'union pour N appartenant à N des grands JN des OI quelconque. Donc il existe I appartenant à l'union pour N appartenant à N des grands JN tel que X appartient à OI. Donc il existe K appartenant à N tel qu'il existe I appartenant à grand JK tel que X appartient à OI. Donc X appartient à l'union pour N appartenant à N de l'union pour I appartenant à grand JN des OI. Par conséquent, l'union pour N appartenant à N de l'union pour I appartenant à grand JN des OI est égale à l'union pour I appartenant à l'union pour N appartenant à N des grands JN des OI. Et donc l'union pour N appartenant à N D à N est inclus dans l'union pour I appartenant à l'union pour N appartenant à N des grands JN des OI. Et cardinal de l'union pour N appartenant à N des grands JN est inférieur ou égal à LF0. Donc, nous avons ligne ronde de ET union pour N appartenant à N D à N qui est vérifiée. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 87e partie.